Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ensemble. Que son nom soit loué et glorifié. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, pour le souffle de vie, pour la haute sécurité, pour la protection divine que Dieu nous accorde. Que toute la gloire soit à lui, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Nous avons un retard de 7 minutes. Mais Dieu nous fait grâce. Donc ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et nous allons avancer et Dieu sera glorifié. Partagez la vidéo. Bonjour à tout le monde. Partagez la vidéo et faites signe de votre présence. Que le ciel puisse nous bénir et que la gloire de Dieu soit témoignée. Je salue tout le monde. Je salue Pasteur Vivian, Maman Sadna. Je vois mon petit frère Brice, chouchou de Londres. Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille. Je salue aussi un petit phare Denis. Sois béni. Je salue Jean-Pierre Audrey. Je salue tout le monde. Maman Mélanie Moukala. Je salue Ya Blondine, Papa Placide, Maman Sadna, Noémie Terence, Gracia Ngoma. Sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi, servant de Dieu. Papa Samba, je salue tout le monde. Ya Victoire, sois bénie. Maman Grace, Maman Isabelle, Maman Flora, Ya Lydia, Maman Lydia Ekem. Maman Lydia, à la fin, il faut me crier. Jeanne Zobo, je salue tout le monde. Que Dieu nous bénisse et que la grâce soit sur nous. Je me dois profiter déjà de dire à tous ceux qui sont en Belgique, Liège, Bruxelles, tout ça là, de me contacter en privé parce que nous aurions des programmes prophétiques en Belgique. Je compte organiser des programmes prophétiques au niveau de la Belgique. Donc nous demandons à ce que tous ceux qui sont en Belgique de me contacter ou ceux qui ont si vous avez des parents, des amis en Belgique aussi, vous me contactez. Nous aurons un grand programme, un puissant programme prophétique et Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Nous commençons déjà, nous répondons avec nos cultes le dimanche 31, dans le dimanche prochain qui arrive là. Dimanche 31, nous recommençons avec nos cultes. Amen. À Lille comme à Sarcelles. Donc nous aurons les cultes ce dimanche à Lille et à Sarcelles à nos horaires habituels. Donc mobilisez les autres, envoyez les textos à tout le monde, mobilisez tout le monde et Dieu va nous bénir. Amen. Donc le dimanche, je serai à Lille le matin et l'après-midi, je serai à Paris, à Sarcelles comme d'habitude. Et Dieu sera glorifié. Amen. Alors, en venant à l'église, il faut prévoir le masque. Hein. Venez avec vos masques et on va voir aussi comment on va s'organiser. Nous allons mettre en place des mesures de sécurité et Dieu nous bénira. Nous allons parler ce dimanche pendant ces deux cultes sur les mystères de la Pentecôte. Les mystères de la Pentecôte. Ça sera le 31, dimanche, un dimanche de Pentecôte. Nous allons parler sur les mystères de la Pentecôte ce dimanche. Amen. Invitez les autres, soyez là. Ce sera des cultes prophétiques et Dieu sera glorifié. Amen. Dieu nous bénira et il sera glorifié. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans les murs. Partagez la vidéo dans les groupes, partout, partagez la vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Amen. Alors, à partir de ce soir d'aujourd'hui, donc toute la semaine, jusqu'à ce samedi, nous aurions 2 séances. Et oui, on va voir, Katia, on va voir si on peut faire ça en direct aussi. Amen. Nous aurions 2 séances. Donc, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à samedi, nous aurions 2 séances chaque soir. C'est-à-dire que de 18h30
à 20 heures juste, nous avons notre enseignement. Comme d'habitude, on va continuer à enseigner comme d'habitude sur le thème que nous développons ici, c'est-à-dire que le mystère des 7 jours de la création. Ok? Ça sera de 18 heures à 20 heures, comme d'habitude. Amen. Tous ces jours-ci, comme d'habitude. Maintenant, après 20 heures, je vais prendre une pause d'1 heure. Je vais me reposer de 20 heures à 21 heures. Et à 21 heures juste, nous revenons pour des séances prophétiques. Là-bas, on ne prêche pas, on fera que le scanner. Amen. Nous allons manifester une autre dimension. Amen. Et Dieu sera témoigné, glorifié. Alors, je vais simplement te demander quelque chose, d'inviter tes amis, d'inviter tes parents, d'inviter des gens, amen, pour ce scanner. Ceux qui ont de la famille à Paris, hein, en France, à Lille, à Paris, tout ça là, motivez-les, invitez-les, amen, qu'ils viennent s'inscrire sur ma page Apôtre Franky Bara et leur nom sera appelé, amen, et Dieu sera glorifié. Donc, 21h00 jusqu'à 22h00, ça sera le scanner. Tous ces jours. Amen. Par contre, nous maintenons notre programme. La personne qui a dit Amen, Amen beaucoup là. Tout à l'heure ne manque pas. Quand tu as dit ton Amen là a provoqué mon onction de scanner. Et Zambé. C'est qui? C'est Petit Phare Denis. Petit Phare Denis ne manque pas tout à l'heure à 21h sur le scanner. Quelque chose que Dieu est en train de me parler, mais je vais rester dans mon enseignement. Et je vais recommencer par toi tout à l'heure à 21h00. Petit Phare Denis. Ton amen là, ça m'a provoqué même. Oh, ça c'est quel genre d'amen? Alléluia. Amen. Donc, nous allons travailler ainsi et Dieu va nous bénir. Amen. Ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Suisse, parce que je vais faire des tournées. J'ai un programme que je dois faire en Belgique, j'ai un programme que je dois faire en Suisse. Amen. Et un programme que je dois faire à Lille et à Paris. Donc, on va faire de grands programmes. Alors, nous demandons à ce que... Maman Chevrier, c'est grave ici, là. Je sens l'onction déjà. Amen. Nous allons faire de grands programmes prophétiques de puissance et Dieu sera glorifié. Amen. Donc, Maman Chevrier, tu dois inviter Deli. Comment tu t'amènes comme ça, vous provoquez l'onction. Ah, Deli, laisse-moi calme, s'il te plaît. Hein? Oh. Donc, nous voulons que vous invitez des gens, que vous identifiez des gens, que vous parlez à votre entourage, à vos amis, à vos connaissances, parce que ça sera des moments forts, des moments puissants et des moments glorieux. Amen. Tous les jours de 21h00 à 22h00, ça sera le scanner. Ça sera un temps prophétique, un temps de gloire, un temps de puissance. Amen. Amen. Mais par contre, de 18h30 à 20h00, nous serons là toujours pour notre enseignement. Amen. Et Dieu va nous bénir. Nous aurons des enseignements et des enseignements et Dieu va nous bénir. Amen. Seigneur Dieu, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ce peuple. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous conduis. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous donnes. Oh Dieu, l'intelligence, oh Dieu, afin de comprendre ta parole, afin de saisir ta parole. Merci pour ta lumière qui luit, Seigneur Dieu, sur les pains, oh Dieu de gloire, afin que nous mangeons comme il le faut, Seigneur Dieu de gloire. Sois exalté, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je continue le message que j'ai commencé hier ou bien que je rentre directement au 4e jour. Hein, vous me proposez quoi? Est-ce que je continue ce que j'avais commencé hier ou bien que je vous laisse continuer à méditer? L'Esprit va vous aider. Ou bien que je rentre directement au 4e jour et le reste, vous allez méditer. Oh, mon fils, Pasteur Bradley, sois béni. Ah, Pasteur Bradley, vous me proposez quoi? Marie-Pat, tu me proposes quoi?
Amen. Est-ce que vous me proposez quoi? Que je continue ce que j'ai commencé hier ou bien que je continue, je prends un nouveau message aujourd'hui, comme ça on avance. Quatrième jour. Bon, lesquels sont pour quatrième jour? Oui, mon téléphone est bien chargé. En fait, hier, j'avais reçu quelqu'un et une famille, un couple. Donc, le temps de parler avec eux, j'ai oublié de charger mon portable. Ah, on dit quoi? On dit quoi? Bon, nouveau. Continue, papa. Quatrième jour, Nishta. Bradé, continue. Qui encore? Il y a trop de continue, on dirait. Hein. Bon, je vais faire quoi? Bon, je vais continuer ce que j'ai commencé hier, mais je serai brève. Je serai brève seulement. Et après, je commence pour aujourd'hui. Amen. À chaque jour et à son pain. Et le message d'hier, là, je vous laisse le temps de méditer que l'esprit. Mais je clôture juste un peu ce que j'ai commencé hier pendant 10-15 minutes. Après, je rentre sur le message d'aujourd'hui. OK? Donc, je reviens sur le message d'hier. J'étais arrêté où? Sur les limites. Sur les limites, hein? Ah oui, sur les limites. C'est même où, là? Ça dans Jérémie, je pense. Sur les limites. Je reviens là-dessus. Ok, nous avons dit que Dieu a mis des limites que les eaux ne peuvent pas franchir, c'est ça. Amen. Amen. Donc Dieu a fait sortir son peuple dans le monde qui est les eaux. Amen. Et il les a séparés du monde et il a mis des limites que les eaux ne peuvent pas franchir. Amen. Il y a des limites entre la lumière et les ténèbres. On a lu ça avec vous dans Job, je pense. C'était ça? Job 26, 10. Job 26, 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Il a tracé un cercle, c'est ça? À la surface des eaux. À la surface des eaux. Comme une limite entre la lumière et les ténèbres. Il y a une limite. Entre la lumière et les ténèbres, il y a une limite. Amen. Et cette limite doit s'imposer dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à palper, à manifester. Il faudra que dans notre vie, que nous arrivons à manifester la limite. Amen. À témoigner la limite, à voir qu'il y a une limite. C'est-à-dire que l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut faire, mais il y a une limite qui est là, qu'il ne peut pas affranchir. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 16, verset 18, Amen, il dit, les portes de séjour des morts ne proviendront point contre l'église, contre son épouse. Il y a une limite. Il y a des combats que tu peux subir. Il y a des combats que tu peux vivre. Mais sache qu'il y a une limite. Dieu ne permettra jamais que l'ennemi puisse aller au-delà. Dans tout ce que l'ennemi fait, il y a une limite. Même le désert que tu traverses, il y a une limite. Le désert a commencé après la traversée de la mer Rouge. Et le désert a fini, amen, a pris fin juste avant qu'il traverse le Jourdain. Je dis ceci, que le désert a un commencement et le désert a une fin. Il y a un temps pour tous sur la terre. Si tu as Dieu, le monde des ténèbres, amen, amen, a une limite. L'esprit de célibat, les épreuves du célibat que tu traverses ont une limite, je le déclare. Et aujourd'hui, je mets la limite entre toi et le célibat. Je mets la limite entre toi et la pauvreté. Je mets la limite entre toi et l'esprit de non-accomplissement. J'impose la limite entre toi et la stérilité. J'impose la limite entre ta vie à toi et l'esprit de pauvreté. Amen. Et la souffrance de la maladie, il y a une limite. Le Seigneur a dit, ne craignez pas. Amen. Celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer ou toucher à l'âme et l'esprit. Amen. Lorsque l'ennemi est venu combattre Job, il avait une limite. Dieu lui a dit,
Ça, je te permets. Ça, tu peux faire. Mais arriver là, tu ne peux pas franchir. Alléluia. Il y a une limite. Ta souffrance a une limite. Et je parle à quelqu'un, à compter de ce soir, ta souffrance prend fin au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui dominait sur toi prend fin au nom de Jésus-Christ. Déplace-toi. Amen. Amen. Ça prend fin au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est appelée à agir dans ta vie. La tristesse que tu as vécue, amen, a une limite. Qui dit avec moi, amen. Dieu ne nous tente pas au-delà. Il y a une limite qui est là. Amen. Et Dieu agit et Dieu opère. L'humiliation que tu as vécue a une limite. Et quand le diable pousse. Il pousse. Quand il arrive à la limite, il devient faible. Il devient incapable. Amen. Sa puissance s'arrête. Sa force s'arrête. Son champ d'action s'arrête. On avait lu Jérémie 5, 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne me craignez pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi? Ne tremblez pas vous devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle. La limite éternelle. Qu'elle ne doit pas franchir. Qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent. Ces flots s'agitent. Mais ils sont impuissants. Mais ils sont impuissants. Ils mugissent. Mais ils ne la franchissent pas. Mais ils ne la franchissent pas. Ces flots agissent, mais ils sont impuissants. Amen. C'est pour cela, ne sois pas influencé par les flots. Amen. Les flots de la mer que tu vois, les flots que tu vis, que cela ne t'influence pas, que cela n'affecte pas ta vie, que cela ne domine pas ta vie, que cela ne te distrait pas, que ta foi ne soit pas rabaissée à cause des flots. Amen. La Bible déclare, ce sont des flots, des vagues, ça fait peur pour rien, mais ils sont impuissants. Amen. Quand tu vois les flots d'ennemis, il faut le dire, vous êtes impuissants. Le célibat est impuissant. Amen. La sorcellerie est impuissante. L'occultisme, la magie. Amen. Ces choses-là sont impuissantes. Je dis à quelqu'un, ce qui a tué les autres dans ta famille, au devant de toi, ça sera impuissant. Pourquoi? Parce que ton cas est différent. Non. Petit phare là, Denis. Dieu me parle sur toi. Tout à l'heure, il faut te connecter. Petit phare, Denis, il faut te connecter tout à l'heure. À 21h00. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelles que soient les vagues, ça peut se lever. Ça peut faire peur. Amen. Comme ça vient t'engloutir. Mais la Bible déclare, elles sont impuissantes. Je déclare l'impuissance de la maladie dans ta vie. Je déclare l'impuissance de la mort dans ta vie. Je déclare l'impuissance du chômage dans ta vie. Je déclare l'impuissance de la sorcellerie dans ta vie. Je dis ceci, tout ce qui s'est levé contre toi, je les déclare impuissants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réagir, qu'ils deviennent inactifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais à cause de la gloire de Dieu, à cause d'une limite que Dieu a mis, ils vont fuir par cet chemin. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est ta force. Parce que Dieu est ton appui. Amen. Amen. Le diable peut combattre tes enfants. Mais il y a une limite. Il a une limite. Il a une limite. Il peut combattre tes enfants. Mais sache que l'ennemi a une limite. Amen. C'est que tu ne mourras pas tant que les promesses de Dieu qui sont sur toi ne se sont pas accomplies. Alléluia. Amen. Tu es un fils de promesse. Tu es une fille d'alliance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du grand roi. Tu es l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth, la fiancée de Dieu. Amen. Il y a une limite. Amen. Amen. On peut lire encore Psaume 69, verset 1. Psaume 69, verset 1. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux
menacent ma vie. Quand les eaux menacent ta vie, quand les eaux menacent ta vie, les eaux c'est quoi? Les eaux ici, on a dit les eaux ce sont les humains. Les eaux ce sont les populations. Ici, les de nos ennemis, les méchants, qui sont ici représentés par les eaux. Prends encore toujours Psaume 69, verset 1, prends maintenant le verset 15. Le verset 15. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc les eaux ici, c'est qui? Ce sont nos ennemis. Dieu fait quoi? Dieu nous retire. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite qui est là. Et la gloire de Dieu est appelée à s'opérer. Prends Ésaïe 59, Ésaïe 57 plutôt, verset 20. Ésaïe 57, verset 20. Alléluia. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Voyez-vous, les méchants sont comme la mer agitée. Donc les eaux ici, ce sont les méchants. Les méchants sont comme la mer agitée. Donc, lorsqu'on parle des limites des eaux ici, on parle des méchants. Les méchants sont comme la mer agitée. C'est écrit dans Ésaïe 57, le verset 20. Amen. Les méchants, ceux qui te combattent, ils sont des méchants. Ceux qui parlent du mal de toi, ils sont des méchants. Ceux qui font des plans directs en dos, ils sont des méchants. Les méchants sont comme des mers agitées. Ils sont comme des mers agitées. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a une limite qui est là. Les méchants sont comme les mers agitées. Ils sont nombreux. Ils se lèvent contre toi. Mais ce qu'ils oublient, les méchants, c'est qu'il y a une limite qui est là. Ainsi, la Bible déclare. Amen. On va leur dire quelque chose. Nous lisons dans Psaume, dans Ésaïe toujours. Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Alléluia. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, dans les méchants, quand ils vont se lever comme un fleuve, amen, pour venir te dominer comme ça, l'Esprit de l'Éternel, c'est ça la limite, fera quoi? Ça va les repousser. Aïe, pas seulement les repousser, mais ça les mettra en fuite. Je déclare, amen, que tes ennemis prendront fuite devant toi. Pourquoi? Parce que ton cas est différent. Parce que ton cas est différent. Je dis que ton cas est différent. Amen. Tu es dans la famille, mais ton cas est différent. Ton cas ne sera pas comme le cas de tout le monde. Ton cas ne sera pas traité comme tout le monde parce que tu as Dieu. Christ en toi fait de telle sorte que tu deviens la terre qui sort des eaux et il met des limites. Amen. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Amen. Amen. Afin que la gloire de Dieu soit palpable et que cela puisse opérer et agir dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Écris là, mon cas est différent. Mon cas est différent. Ma situation est différente. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des limites. Amen. Quand tu marches, il y a des limites. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y aura des limites. Il y a des limites qui sont là. Amen. Qui feront ce que ton cas sera différent. Amen. Ton cas est différent. Tu dois croire à cela. Déclare cela. Mon cas est différent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela les eaux, au temps de Jonas, n'ont pas pu le tuer. Pourquoi? Parce que son cas était différent. Amen. Amen. Ils ne vont plus dominer sur le peuple. Ils vont nous influencer. Ils vont nous vaincre. Pourquoi? Parce que ton cas est différent. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu refuse que les eaux, c'est-à-dire la mort, amen, nos ennemis, les méchants, les nations, puissent prendre le dessus sur son peuple qui est la terre. Amen. Qui est son épouse, qui est son église. Dieu refuse cela. Dieu refuse cela. Dans ta vie, le Seigneur refuse cela parce qu'il est ton Dieu. Amen. Écoutez, il y a quelque chose qui me choque encore. Bien que les eaux
ont dominé la terre pendant le déluge, au temps de Noé, mais Noé trouva grâce. Même s'il peut arriver que les eaux ont débordé et qu'on sort, l'arche de Dieu va te récupérer. Et ton cas sera différent. Je dis ton cas sera différent. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. Parce que l'Éternel Dieu fera ce que dans l'arche, qu'il y ait des limites. Même quand tu vois qu'il n'y a pas de limites, écoute, Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. Il va chercher un moyen par lequel tu vas t'en sortir, afin que sa gloire puisse se manifester, afin que son nom soit témoigné dans ta vie et dans ta destinée. Noé et sa famille. Amen. Ici est l'image de la terre. Amen. Qui a été mise à part, qui annonçait l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui sera sauvée par l'eau. Amen. Qui est l'image de la parole de Dieu. Et puis, il sera enlevé dans les airs. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une limite que Dieu a imposée. Il y a une limite que Dieu a imposée. Dieu fait la différence entre l'Église et le monde. Il y a une différence entre l'Église et le monde. Amen. Au verset 10, vas-y, prends le verset 10 du Genèse chapitre 1, verset 10. Genèse 1, verset 10, écoutez. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Ok, Dieu appela le sec terre et il appela les eaux, la main des eaux mer. Donc le sec, c'est la terre qui symbolise l'Église. Le sec, c'est la terre qui symbolise l'Église. On peut lire ça dans Ésaïe 62, le verset 4. Le sec, c'est la terre qui symbolise l'Église. Ésaïe 62, le verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Voyez-vous, on ne te nommera plus, on t'appellera plus délaissé, on n'appellera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. On va appeler cette terre-là mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre épouse. On l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Et ta terre aura un époux. Dans la terre ici, c'est l'épouse. Amen. Là, nous venons de lire dans... C'était quoi? Ésaïe 62, 4. Ésaïe 62, le verset 4. C'est clair. Hein? C'est clair. C'est la Bible qui s'explique par elle-même. Amen. Non? Amen. On t'appellera plus délaissé. On t'appellera qui épouse. Amen. Et cette terre aura un époux. Donc la terre ici, c'est quoi? Le sec qui est la terre n'est autre que l'Église. Amen. C'est l'Église. Tandis que la mer qui reste symbolise les nations. Amen. On peut voir ça dans Ésaïe 55, 7, le verset 20. Ésaïe 57, verset 20. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a lu ça. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Les méchants sont comme la mer agitée. Dieu peut se calmer. Ok. Donc, les méchants, c'est quoi? C'est ça la mer agitée, ça les méchants. Et le sexe, c'est quoi? C'est ça l'épouse. Amen. C'est ça l'épouse. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous voyons clairement que dans le verset 10, nous voyons Dieu fait la différence entre son Église, la terre, et le monde, les eaux. On a vu ça aussi avec vous que j'ai dit aussi. Quand Élie voulait invoquer le feu, qu'est-ce qu'il y a fait? Il y a pris une partie sec où il a bâti l'autel. Le sec. Ça c'est l'église. Et ce n'est que là où le feu descend. Et ensuite, autour de l'autel, il y avait des eaux. Il y avait le fossé où il y avait des eaux à l'intérieur. Amen. Mais le feu ne descend pas partout, mais le feu descend que là où il y a l'autel. Amen. Le feu descend là où il y a l'autel. Amen. C'est-à-dire, l'autel ici, c'est quoi? C'est la terre, c'est l'épouse. C'est pour cela, à la Pentecôte, il y avait les eaux, c'est-à-dire, il y avait des foules, des nations et consorts qui sont venus partout à la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit est descendu seulement à la chambre haute où il y avait la terre. C'est-à-dire là où il y avait l'épouse à la chambre haute. Ce n'est que là-bas où le Saint-Esprit est descendu. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu à l'extérieur où il y avait des eaux. Non, les nations, non. L'Esprit descend seulement là où il y avait l'épouse. L'Esprit descend seulement là où il y avait la parole, là où il y avait la révélation, là où il y avait Dieu.
Amen. Parce que l'épouse, c'est ça, le marchepied de Dieu. Et le trône, et le ciel, c'est quoi? C'est son trône, c'est la tête. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu met des limites. Amen. Et Dieu appelle chaque chose par un nom différent. Il appelle terre, c'est le sec, et la mer, les eaux, c'est le monde. Amen. Amen. Les eaux, c'est la mer. Amen. Et puis la Bible déclare, Amen. Donc, il y a une différence. Il y a une différence entre les méchants et les justes. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, il y a une différence. On n'est pas les mêmes, non, c'est impossible. Il y a une différence entre un enfant de lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a une différence. Amen. Je dis ceci et j'insiste qu'il y a une différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. Amen. Entre les justes et les méchants, c'est-à-dire entre les justes, la terre, et les méchants, les eaux, il y a une différence. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, il y a une différence. Et Dieu sépara la terre avec les eaux. Amen. Il montra qu'il y a une différence. Amen. Son assemblée, l'Église du Seigneur, quoique vivant dans ce monde, n'est pas lié à ce monde. Il y a une différence. Donc, il doit y avoir une différence entre nous, les chrétiens, et les païens, dans notre façon de parler, dans notre habillement, de notre manière de se comporter. Il faudra qu'il y ait une différence. C'est là où on arrive à voir les vrais chrétiens. Un chrétien n'est pas celui qui va à l'église seulement. Non. Un chrétien est celui qui arrive à manifester la différence entre lui, qui est la lumière, amen, non? Qui a la lumière et qui est la lumière, et le païen qui n'a pas Dieu. Amen. Amen. Il doit y avoir une différence. Amen. Entre celui qui a vaincu l'esprit de la colère, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Amen. Il y a une différence obligatoire. Pourquoi? Parce que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Notre corps qui est la terre. Amen. Est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, ta terre a un époux. On a lu ça avec vous dans Isaïe. Amen. Donc la terre ici, qui est séparée des eaux et qui a reçu la parole de Dieu, amen, c'est l'église qui est mise à part pour Dieu. Cette église est mise à part pour Dieu. La terre tirée des eaux que Dieu a dit qu'ils produisent de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon leur espèce, des arbres fructueux donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce, annonçait déjà l'église qui a été mise à part, qui sera une terre qui recevra la parole de Dieu, c'est-à-dire la sémence. Amen. Et qui va manifester les bonnes œuvres. Lorsque nous sommes une église qui est l'issue de la terre qui sort des eaux, nous devons manifester la bonne sémence. Amen. Nous devons produire la bonne sémence qui n'est autre que les bonnes œuvres. On reconnaît un chrétien, pas parce qu'il va à l'église, non, mais on reconnaît un chrétien parce qu'il manifeste la bonne sémence, c'est-à-dire qu'il produit des bonnes œuvres. Lorsqu'on ne produit pas de bonnes œuvres, nous ne sommes pas des chrétiens. On est chrétiens lorsque nous produisons des bonnes œuvres. Amen. Des bonnes œuvres qui proviennent de la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous gagnons les âmes perdues pour Christ, par l'évangélisation. C'est ça, produire, amen, les fruits selon son espèce. Produire les fruits selon son espèce, ici ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner les âmes. Ça veut dire évangéliser. Amen. Et que ces âmes-là puissent manifester, amen, ce que nous sommes. Que ces âmes-là puissent reproduire ce que nous sommes. Amen. C'est pour cela que nous devons au départ faire quoi? Avoir la bonne sémence qui est Christ et manifester les bonnes œuvres de la parole de Dieu. Amen. Et ainsi nous allons produire. Amen. Dieu attend que nous soyons des producteurs, qu'on puisse produire. Amen.
Amen. Et tant que chrétien, tu as produit quoi? Et tant que chrétien, tu as gagné combien des âmes? Et tant que chrétien, amen. Hein? Combien de personnes que tu as menées au Seigneur, gagner pour les amener au Seigneur, mais on doit les emmener à reproduire la même sémence qui est en nous. On doit amener les gens, pas seulement à gagner les âmes, à venir au Seigneur, ça c'est la première étape, amen. Mais une fois que l'âme est venue au Seigneur, on doit faire de telle sorte que cette âme puisse reproduire la même sémence, le même espèce. C'est-à-dire que à la fin, quand Dieu regarde l'âme que nous avons menée, il doit voir que la personne est de même espèce que nous. La personne est de même nature que nous. C'est ce qu'il a dit à Adam, soyez féconds et multipliez-vous. Il parlait de l'évangélisation. Donc ici, si on doit gagner les âmes, amen, non? On doit produire les fruits, tout ça de même espèce. Ça nous parle d'évangélisation. Nous devons gagner les âmes. Nous devons les emmener à la maturité, les emmener à la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons les affermir. Quelqu'un qui vient à l'église, qui n'est pas encore affermi, amen, non? Il aura encore un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur. Il a encore de la race de Eutychus. Amen. Il a encore de la race de Eutychus. Nous devons gagner les âmes. On doit gagner les âmes. Amen. On doit les tirer. Là où ils sont dans le monde, on doit les gagner. Et on doit les emmener à reproduire la bonne sémence, l'espèce de Christ. Amen. Amen. De quelle espèce es-tu? De quelle espèce je suis? De quelle espèce nous sommes? Nous devons refléter que Christ, pas autre chose. On doit refléter que Christ. On ne doit pas refléter autre chose. Si nous devons être forts sur la terre, nous devons refléter Christ qui est la parole. Si Christ était fort, c'est parce qu'il était l'image visible d'un Dieu invisible. C'est-à-dire quoi? Que Christ reflétait son Père. Il était le reflet de sa personnalité. Il était l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ça qui fait de lui fils de Dieu. Alors pour que les hommes et les personnes que nous gagnons soient réellement sauvés, nous devons faire de telle sorte que ces personnes puissent refléter la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ, en commençant par nous-mêmes. C'est comme ça que Paul dira à Timothée, sois mon imitateur. Et ça c'est le combat de tous les jours. Nous devons imiter la foi de nos aînés. Imiter la foi de nos pères spirituels. Comment, malgré les épreuves, les difficultés qu'on soit, ils ont tenu. Comment ils avaient une foi. Une foi ferme. Une foi métallurgique. Amen. Dans ce passage-là, le Seigneur, quand il dit, amen, qu'ils doivent produire, amen, le fruit, selon l'espèce, amen, non? Dieu nous emmène à faire quoi? À évangéliser. Amen. Afin que l'image de la terre produise la vertu, les arbres qui portent des fruits selon leur espèce. Et ça, c'est très important. Lorsqu'il y a de bonnes œuvres qui proviennent de la part de Dieu dans l'église, les âmes gagnées par l'évangélisation, amen, constituent les fruits. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui ne porte pas de fruits. Mais une église qui évangélise, une église qui gagne les âmes, une église, amen, qui amène les gens à la repentance, qui amène les gens à accepter Christ, qui amène les gens à connaître Christ, c'est une église qui porte du fruit. Amen. 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 Et une église qui ne porte pas de fruit, amen, amen, est une terre qui est stérile. Une terre qui est stérile.
Pourquoi? Parce que ça n'emmène pas les hommes à Dieu, à la parole de Dieu, à l'image de Dieu. Cette église-là, amen, devient quoi? Une terre stérile. Amen. La terre séparée des eaux et qui a reçu la parole de Dieu, amen, amen, qui a reçu la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le ministre de Dieu qui est mis à part pour Dieu. C'est le ministre de Dieu qui est mis à part pour Dieu. Et ce ministre de Dieu qui est mis à part pour Dieu, il doit produire de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce. Des arbres fructueux donnant du fruit et ayant en eux la sémence selon leur espèce. Cela nous parle des hommes de Dieu qui sont mis à part, qui sont la femme. Amen. Qui sont la femme, qui ont reçu la parole de Dieu, qui est la sémence, qui est la grossesse, pour mettre au monde des enfants spirituels. Parce que le ministre de Dieu aussi est une femme. On va dire quelque chose dans Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve... Voyez-vous, ici Paul dit, il se met comme une femme. Il appelle l'église mes enfants, comme une mère qui parle à ses enfants. Il dit mes enfants, pour qui j'éprouve... De nouveau les douleurs de l'enfantement. De nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voyez-vous, donc, il est une terre qui est séparée des eaux, qui a reçu la parole de Dieu, la sémence de Dieu en lui. Amen. Maintenant, il doit accoucher des enfants. Il doit donner des fruits. Mais les fruits qu'il doit accoucher, amen, doivent reproduire l'espèce de ce qu'il est. C'est comme ça, il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ ici est qui? Christ ici, c'est l'espèce. Amen, l'espèce qui définit la sémence. Amen. Amen. Qui est en eux. Est-ce que vous comprenez? Le rôle d'un ministre de Dieu, c'est de faire de telle sorte que Christ soit formé dans la brebis. Christ soit formé dans la personne qui a été gagnée. Pas autre chose, mais Christ. Amen. Parce que Christ, c'est lui qui est le salut. C'est Christ, c'est lui qui est la vie éternelle. Christ, c'est lui qui est la lumière. Christ, c'est lui qui est la parole. Il faudra qu'il puisse prendre place en nous et qu'il soit formé en nous. Amen. Amen. S'il n'est pas formé en nous, alors le travail qui a été fait était vain. Donc l'homme de Dieu, qui est une terre, une bonne terre, doit être rassuré que dans la puissance de cet enfant, Christ est en train d'être formé. Quand le père spirituel te suit, quand ton pasteur te suit, amen, quand il veille sur toi, l'un des buts majeurs, amen, c'est que Christ soit formé en toi. C'est d'abord cela. Amen. Mais les gens veulent quoi? Papa Dieu a dit quoi? Papa Dieu a dit quoi? Dieu a dit que Christ soit formé en toi. Une fois que Christ est en toi, Paul dit Christ en moi, l'expérience de la gloire. Si Christ est en toi et que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Si Christ est en toi et que tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Si Christ est en toi et que tu es en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi et Christ en toi, l'expérience de la gloire. Tu deviens un chrétien, tu deviens un homme de lumière, tu deviens, alléluia, amen, un instrument de Dieu parce que Christ est en toi. Alléluia. Le ministre de Dieu, par le Saint-Esprit, amen. Elle déclare dans Actes ici, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Donc,
Paul et Barnabas, ministres de Dieu, ont été mis à part. C'est ça le sec qui est mis à part. Pourquoi le sec est mis à part? C'est pour l'œuvre, c'est pour manifester l'œuvre auquel le sec a été appelé. Pourquoi Paul et Barnabas sont mis à part? Dans Actes 13, je pense, verset 1, c'est pour manifester l'œuvre auquel Dieu les a appelés. Donc si Dieu t'a appelé et que Dieu t'a mis à part comme ministre de Dieu, il y a une œuvre auquel Dieu attend de toi. Quelle est l'œuvre que Dieu attend de toi? C'est que tu puisses amener les gens, les âmes, de telle sorte que Christ soit formé en eux. C'est ça l'œuvre que Dieu attend de toi. C'est ça chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. C'est ça chercher premièrement le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Et cette œuvre-là, Dieu attend ça dans notre vie. Amen. Le ministre, s'il est attaché au Seigneur, il doit engendrer des enfants spirituels, amen, dans le Seigneur. Si tu es ministre de Dieu, tu es serviteur de Dieu, et que tu n'engendres pas de fils spirituels, tu es stérile, et tu as un problème. Combien des enfants que tu as engendrés? Combien des âmes que tu as gagnées et que tu as suivies? Combien des enfants que tu as engendrés? Tu dois engendrer des enfants. Amen. C'est pas quand tu dis mon fils, ma fille. Non, c'est pas ça. il faut que tu gagnes les hommes. Il faut que tu les encadres. Amen. Amen. Prêcher, c'est autre chose. Gagner les âmes et encadrer les âmes, c'est aussi autre chose. C'est autre chose des... Prêcher, c'est autre chose. Mais gagner les âmes et encadrer les âmes, c'est aussi autre chose. Amen. Amen. La Bible déclare, je vais vous donner une révélation. Écoutez cette révélation. On va lire ça d'abord, on va d'abord lire ça. Exode 23, 26. C'est quelque chose que vous prêchez tous les jours, mais vous savez pas de quoi on parle. Exode 23, le verset 6. Vas-y. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. 6 ou 26. Exode 23, verset 26. Il n'y aura pas dans ton pays... Exode 23, verset 26. Écoutez ça. Il n'y aura pas dans ton pays, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Écoutez, il dit, il n'y aura pas dans ton pays une femme, ni femme qui est stérile, ni femme qui avorte. Les gens pensent que ce texte-là, en Israël, c'est lié par des femmes physiques qui ne doivent pas avorter, qui ne doivent pas être stériles comme ça. Oui, c'est juste. Mais lorsque on parle de la femme ici, on parle de l'église. Donc en Israël, dans le royaume de Dieu, la femme ici, c'est le ministre de Dieu. Comme je vais le dire de Paul. Paul était ministre de Dieu. Ça ne parle pas de douleur de l'enfantement. Donc c'est une femme. Amen. Non? Maintenant, il déclare dans ton pays, dans l'église, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de femme. Amen. Il n'y aura pas de femme qui avorte. C'est-à-dire que il n'y aura pas de ministres de Dieu qui auront un ministère et dans son ministère, il perd les âmes. Non. C'est comme ça que Christ dit, Père, j'ai perdu en aucun d'eux, si ce n'est que le fils de la perdition. Les fils de la perdition, ils aillent eux-mêmes. C'est pour cela, quand quelqu'un vient à l'église, amen, il veut quitter l'église, et force-toi de te quitter l'église, qu'il ne puisse pas avoir un problème personnel avec toi. À moins, il y a des gens qui cherchent des histoires, qui rendent des histoires qui ne les concernent pas. Est-ce que vous comprenez? Des histoires qui ne les concernent pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est quoi femme stérile ici? C'est un ministre de Dieu qui ne produit pas, qui ne gagne pas les âmes. Un ministre de Dieu, c'est la femme. On a vu ça avec Paul, dans Galates, ok? Donc c'est un ministre de Dieu qui ne produit pas. Un ministre de Dieu qui ne gagne pas. Un serviteur ou une servante qui ne gagne pas les âmes, qui n'accouche pas les âmes. Tout serviteur de Dieu
Tout servant de Dieu est appelé à gagner les âmes. La mission numéro 1 de l'Église, la mission numéro 1 des ministres de Dieu, amen, c'est de quoi? C'est de gagner les âmes pour Jésus. C'est pas encore la délivrance, c'est pas encore les prophéties. Tout ça, c'est quoi? C'est de gagner les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pour cela les pasteurs doivent sortir de leurs églises. Il faut qu'on sorte de nos quatre murs. Il y a des âmes qui meurent dans la rue. Il y a des âmes qui meurent dans le monde. Nous devons sortir de nos églises pour aller chercher ces âmes qui sont perdues. Nous devons nous lancer à l'évangélisation. Amen. À l'évangélisation pour aller chercher les âmes. Ils sont dans les réseaux sociaux. Tu peux écrire les textes. Tu peux publier. Tu peux faire les résumés de ce message que je prêche. Tu peux publier. Amen. Tu peux prendre une portion, tu écris, tu publies. Tu peux méditer, publier, qu'on sort. Tu peux inviter, fortifier les âmes et qu'on sort. Amen. Et ne pas être stérile. Dis-moi, es-tu stérile ou es-tu féconde? Jésus a dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds. On doit sortir des eaux. Amen. Amen. Et quand on sort des eaux, nous devons être des hommes et des femmes qui sont féconds, qui produisent. Amen. On doit gagner les âmes. On doit se forcer à ramener les gens dans le Seigneur, dans l'arche. Amen. Des personnes qui écoutaient l'évangile et dont les cœurs ont été circoncis. Nous devons les gagner. Et il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte. Amen. Ni femme stérile. Le ministre de Dieu est une femme. Elle doit enfanter dans le Seigneur. C'est pour cela Paul dit dans Galates, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. J'éprouve les douleurs de l'enfantement. Donc Paul ici, il parle comme une femme. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. À chaque instant, quand par toi, une personne fuit l'église et qu'on sort, sache que c'est de l'avortement. C'est de l'avortement. Et l'avortement est interdit dans la Bible. Amen. Es-tu féconde? Es-tu féconde? Ou es-tu stérile? Je ne parle pas des choses physiques, non. Je parle des choses spirituelles. Amen. Il faut gagner les âmes. Mais attention, on ne gagne pas les âmes en esprit. Hein. L'âme que tu dois le connaître s'appelle M. Franck Ibarra. Moi, c'est quelqu'un qui m'a gagné dans ma vie. Et la personne est bénie. Amen. Donc, le ministre de Dieu doit enfanter parce qu'il est une femme. Amen. Ce n'est qu'une femme qui doit avoir des douleurs de l'enfantement. Donc, le ministre de Dieu doit gagner les âmes pour Christ selon son ministère et selon sa grâce. Toute grâce, quel que soit le type de la grâce que tu as, ça doit contribuer au salut des âmes. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Combien d'âmes as-tu gagné en 2020? Combien d'âmes as-tu gagné en 2019? Combien d'âmes as-tu gagné? Ou encore, combien d'âmes as-tu fait fuir à l'église? Toi qui es rapporteur, tu rappelles les choses que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas vues, mais tu rapportes à chaque instant. Combien des âmes? Le scandale peut arriver, mais malheur à qui le scandale viendra? Le scandale peut arriver, oui, mais malheur à qui le scandale viendra? Pourquoi? Parce que cette personne par qui le scandale est arrivé, ce qu'il fait, c'est comme de l'avortement. Amen. Donc, les arbres fruitiers du troisième jour, ce sont les enfants de Dieu. Les arbres fruitiers, ici, au troisième jour, là, les arbres fruitiers du troisième jour, ce sont les enfants de Dieu. L'arbre, c'est l'image de Christ. Mais il n'y a pas que Christ, il y a aussi les enfants de Dieu qui sont des arbres. Amen. Amen. L'arbre, c'est Christ qui est le sceptre, selon Jean chapitre 15, verset 1, ou encore Luc 23, 31 à 33. Amen. Oui, on a lu ça déjà. Pardon? Vous avez déjà fait 1 heure, 15 minutes. Non, je vais rester sur ce moment-là. Amen. Ou encore Romains 11, 24.
L'arbre fruitier ici, c'est aussi l'image de la sagesse. L'arbre qui produit ici, c'est aussi l'image de la sagesse. On peut lire ça dans Proverbe 3, 18. Proverbe 3, 18. Alléluia. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. La sagesse. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fait les cieux. Amen. Amen. La sagesse. Amen. C'est un arbre de vie. Amen. Qui produit les fruits qui sont les bonnes œuvres de la parole de Dieu et les enfants de Dieu. L'image de Christ se trouve dans l'arbre portant du fruit selon son espèce. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, c'est quoi encore l'arbre? Je vais dire quelque chose rapidement. C'est quoi encore l'arbre? Amen. C'est quoi encore l'arbre? L'arbre du troisième jour ici, amen, ce sont des hommes qui portent, je disais, qui portent le fruit. Dieu est un pédagogue, c'est-à-dire qu'il nous enseigne par la création. On a déjà vu ça avec vous. Les arbres du troisième jour de la création qui sont sortis des eaux, lorsque Dieu prononça la parole, symbolise les enfants de Dieu qui ont mis à part, amen, pour Dieu. Amen. Ils vont produire de bons fruits, c'est-à-dire des bonnes œuvres de la parole. Amen. Et ils sont prospères. Il faut être prospère. Celui qui est prospère, c'est celui-là qui produit des bons fruits, qui sont les bonnes œuvres de la parole. La Bible déclare, il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire ton espèce, ce que tu as à l'intérieur, les bonnes œuvres de la parole de Dieu qui sont en toi et qui se manifestent physiquement. Amen. Les arbres stériles qui ne produisent pas, amen, les arbres stériles ou les arbres secs qui ne produisent pas, ce sont les méchants. Dans l'église, il y a les méchants. Quand tu es méchant à l'église, sache que tu es un arbre stérile, tu ne vas pas jamais produire parce que tu es méchant. On va lire ça dans la Bible. Nous lisons dans Osée 9, verset 16. Osée 9, verset 16. Si quelqu'un ne produit pas, c'est un arbre qui est méchant. Amen. Les arbres stériles ou secs, ça parle des méchants, ceux qui ne produisent pas. Osée 9, 16, c'est ça? Ephraïm est frappé. Ephraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants. Et s'ils ont des enfants. Je paierai les objets de leur tendresse. Je ferai payer les objets de leur tendresse. Amen. Ephraïm est frappé parce qu'il est méchant. Amen. Quand quelqu'un ne produit pas, quand quelqu'un est méchant et consort, il ne peut pas produire. Tu dois vaincre la méchanceté, tu dois vaincre la jalousie, tu dois vaincre la haine, tu dois vaincre l'hypocrisie, tu dois vaincre toutes ces choses-là qui t'empêchent de ne pas servir Dieu en paix, de ne pas servir Dieu dans les conditions qu'il faut. Parce que ces choses-là font ce que, au lieu qu'on puisse se produire, amen, nous devenons des arbres qui sont secs. Est-ce que vous comprenez? On devient des arbres qui sont secs. Et quand on est des arbres qui sont secs, alors c'est très, 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 très dangereux. Amen. Vas-y, Matthieu 3. Matthieu 3, 9 à 10. Matthieu 3, 9 à 10. Oui, les arbres stériles, c'est les méchants. Ils sont dans l'église, hein. Quand tu es... Les arbres, ils sont pas dans les eaux, ils sont sur la terre. Donc sur la terre, là, il y a deux types d'arbres. Il y a les méchants, les arbres stériles. Et il y a des arbres qui produisent. Ce sont des bons arbres. On va les voir tout à l'heure. Vas-y. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Amen. 10. 10, vas-y. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits
sera quoi? Coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, ça sera coupé et jeté au feu. Pourquoi? Parce que cet arbre-là ne manifeste pas la divinité. Amen. Prends encore 17 à 19, même chapitre. Matthieu 3, 17 à 19. 17, vas-y. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Il y a des arbres qui sont mûrs pour le jugement. Ils sont mûrs pour le... C'est-à-dire que il y a certains arbres déjà, ils sont prêts pour le jugement. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ok. Ces arbres qui sont stériles, c'est ce qu'on appelle le bois sec. Mais la Bible déclare, si ils ont fait ces choses au bois vert, dans le bois qui n'est pas digne d'être mis au feu, parce que c'est encore vert, mais ils ont fait ça. Maintenant, que sera-t-il au bois sec? C'est quoi le bois sec? C'est un bois qui ne peut pas produire. Les arbres qui ne peuvent pas produire, ce sont des bois secs, des bois qui sont stériles, qui ne peuvent pas produire. Amen. Maintenant, par contre, les arbres du 3e jour de la création, ce sont des arbres qui doivent porter du fruit. Et cela nous symbolise. Ça parle de quoi? Les bons arbres. Les bons arbres, ça parle de quoi? Nous qui sommes des arbres et aussi du fruit de Dieu qui a récolté après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des arbres, nous devons porter de bons fruits, c'est-à-dire de bonnes œuvres provenant de la parole de Dieu. Amen. Alors, quels sont les effets? Quels sont les résultats? Quels sont les effets? Amen. Les fruits. Les fruits ont pour effet quoi? Comment savoir qu'il y a eu effet? Amen. Dans un arbre qui a produit le fruit. Le fruit, c'est quoi? Le fruit est égal à la repentance. Les arbres qui produisent de bons fruits, ce sont des arbres qui amènent les fruits à la repentance, qui amènent les hommes à la repentance, qui amènent les fruits à la maturité, à connaître Dieu à la repentance. Amen. Les arbres sortant de la terre, tirés des eaux du 3e jour, ont produit de bons fruits selon leur espèce. C'est-à-dire, les bons fruits, c'est le fait de la repentance. Matthieu 3, 8. Amen. La repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. On doit produire les fruits dits. Écoutez, ce qui est bizarre, les chrétiens, ce sont eux qui critiquent les gens, qui parlent mal des gens, qui sont... non, amen. Quand tu es né de nouveau, tu dois être humble. Quand tu es né de nouveau, amen, non, tu dois t'humilier. Quand tu es né de nouveau, si tu as quelque chose contre ton frère, la Bible déclare, vois-le, parle avec lui. Pas avec des gens, mais avec lui. Quand tu es né de nouveau, amen, non? Amen. Il faudrait qu'il y ait une limite entre nous et le monde. Quand tu es né de nouveau, on ne condamne pas. Amen. Même les païens, même quelqu'un qui est païen, tu ne peux pas le condamner sans que tu as vu ou bien la dévotion de deux ou trois témoins. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus hypocrite. Quand tu es né de nouveau, amen, non? Tu n'es plus un païen, tu deviens un chrétien. Amen. Il faudra que la repentance, amen, soit prêchée, que la repentance soit notre partage, que la repentance soit notre vie. Amen. Au cas contraire, les Juifs, pourquoi ils ont tué Christ? Parce qu'il le connaît des choses que lui, il n'était même pas concerné. On le connaît des choses que lui ne connaît même pas. Mais on le condamne là-dessus. Ils ont chargé ça sur lui. Amen. La repentance est très très importante. Quelqu'un est repenti, il ne passera pas son temps à n'importe quoi. Non. Amen. Le mensonge est entré dans l'église. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Prophète majeur,
Écoutez, en ce temps de la fin, il n'y a pas de prophète majeur, je vous dis. L'unique prophète majeur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont en dehors de Christ là, ils sont les comme nous autres là, on est des comme. Amen. Donc quand toi tu prends la place de Dieu, tu donnes ça aux humains, tu donnes ça aux hommes et consorts, c'est que tu ne connais pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est le péché. Amen. La Bible déclare que seul Christ soit reconnu pour vrai et l'homme pour menteur. C'est Romain, hein, qui n'est pas dans Romain. Romains 3, merci. Amen. Nous devons aimer Jésus. Nous devons lui donner la place qu'il faut. Amen. Amen. C'est quoi la repentance? C'est mettre Christ, amen, en première place de notre cœur et lui laisser conduire notre vie. Amen. Les bons fruits, c'est quoi? C'est la repentance. Amen. Les bons fruits, c'est quoi? Ce sont le fruit de l'esprit. Voici Galates. Galates 5. Galates 5, 22 à 23. Nous allons voir c'est quoi les bons fruits. C'est tellement merveilleux, les bons fruits. Moi, j'aime ça. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Écoutez, si quelqu'un a le Saint-Esprit, la Bible déclare, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. S'il y a un travail, s'il y a un véritable combat spirituel qui doit se passer dans ta vie, c'est de chercher ces 9 choses. C'est ça le fruit. Il n'y a pas le fruit, c'est le fruit. Amen. C'est ce qu'on appelle l'amour, le fruit du Saint-Esprit. C'est ça qu'on doit chercher en nous. Amen. S'il y a un combat, un vrai combat spirituel, elle déclare, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Amen. C'est quoi le désir de l'esprit? C'est quoi ce que produit l'esprit? Quand l'esprit est là, l'esprit produit quoi? L'esprit, on recommence encore. 1, l'amour. 2, la joie. La paix. La patience. La bonté. La bienveillance. La fidélité. La douceur. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. On doit être fidèle. Il y a des gens qui sont infidèles. On doit être fidèle à Dieu. On doit être en paix. Amen. Tu dois être en paix avec toi-même. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Amen. Celui qui combat à voir ces choses dans sa vie, il produit les œuvres de la repentance. C'est pas quelqu'un qui va se mettre là, je sais pas quoi, non. C'est quelqu'un qui produit les œuvres de la repentance. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser. Tu peux donner l'argent, faire tout cela. S'il n'y a pas l'amour, on n'est qu'un cymbale qui résonne. Amen. On n'est qu'un cymbale qui résonne. Nous devons rechercher ces choses-là. Lisons le texte, nous prenons Ephésiens 5, verset 9. Ephésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Tu dois avoir la bonté, il y a 3. De justice et de vérité. La bonté, la justice et la vérité. Je vais revenir sur là-dessus quand je vais commencer à parler sur la sanctification en profondeur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je qui passe le temps. Oh non, il y a un sorcier. Le sorcier, c'est toi-même. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Et tu détruis ton foyer toi-même. C'est toi-même le sorcier. Notre bouche parle trop sur les gens. Amen. Notre bouche maudit les gens. Notre bouche médite le mal. Non, parce que j'ai vu ça, ça veut dire ça. Oh. Amen. Il y a trop d'injustice. Quand c'est toi, c'est pas grave. Quand c'est l'autre, c'est grave. Ça s'appelle l'injustice. Quand ce sont tes enfants, c'est pas grave.
Mais les enfants des autres, c'est grave. Ça s'appelle l'injustice. Amen. Amen. Il n'y a pas de fidélité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et je parle de la part de Dieu. Et je parle aux aigles. Nous devons voler. Mais pour qu'on puisse voler, il faut qu'il y ait des fruits. Amen. Les fruits de l'esprit et le fruit de la lumière, qui est la bonté, qui est la justice et qui est la vérité. Et ça, c'est très capital, c'est très important. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors, il y a aussi les bonnes œuvres de la parole de Dieu. Matthieu 7, 17 à 18. Matthieu 7, 17 à 18. Tout bon arbre porte de bons fruits. Porte de bons fruits. Écoute ça. Je répète, Matthieu 7, 17 à 18. Tout bon arbre porte de bons fruits, hein? Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ok. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Donc, on doit porter les bonnes œuvres de la parole de Dieu. Amen. Soutenir l'orphelinat, ce sont des bonnes œuvres. Soutenir l'œuvre de Dieu, ce sont des bonnes œuvres. Servir Dieu, ce sont des bonnes œuvres. Amen. Ne cherche pas seulement que tu passes à la chair, non. Tu peux m'aller s'occuper de la... J'ai une de mes filles que je pleure, une de mes filles que j'aime beaucoup. Une des filles que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Viviane. Kakou Viviane. À l'église, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait qu'elle lavait les toilettes. Elle faisait qu'elle lavait les toilettes. Mon Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour elle, pour sa vie. Amen. Les bonnes œuvres de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens doivent voir, non. Mais c'est ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu et que Dieu te voit dans le secret. Ce n'est pas ce que tu veux que les gens puissent voir, que tu as fait. Non, 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 non. C'est ce que tu fais et que Dieu voit dans le secret, dans le ciel, que c'est ce que tu es en train de faire. Dans l'alliance. Ah, c'est bon. Alléluia. Oui, oui, il y a un point de connexion, mais je suis là. Vous me suivez? Ça passe là-bas? Amen. Amen. Je vais continuer, il me reste seulement 11 minutes pour finir. Amen. Oui, c'est bon, c'est bon. Amen. Prenons aussi, on a pris quoi, Matthieu? Matthieu 7, 17. Prends aussi Philippiens 4, verset 17. Les bonnes œuvres, les fruits. Oui, c'est bon, je suis là. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ok, voyez-vous. Il dit, je ne recherche pas les dons, mais le fruit. Il y a ceux qui cherchent les dons. Il y a ceux qui cherchent le fruit. Entre les dons et le fruit, cherche le fruit. Les dons amènent la gloire, c'est vrai. Mais le fruit fait de toi le cœur de Dieu. Les dons attirent la gloire, c'est vrai. Mais le fruit de l'esprit fait de toi le cœur de Dieu. Fait de toi un fils de Dieu. Ça te mène à la maturité. Amen. Recommence ça. Écoutez ce verset. Ce n'est pas que je recherche les dons. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Mais je cherche le fruit qui abonde. Donc, entre les dons et le fruit, Paul cherche quoi? Le fruit. Amen. Il cherche le fruit. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Il y a ce qu'on appelle les saintes paroles. Les saintes paroles dans le fruit. Ce qu'on appelle les saintes paroles. Prenons ça. Un Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. Quelqu'un qui a le fruit, il a des saintes paroles. Les chrétiens, on ne sait plus quel est le langage des chrétiens. Les chrétiens n'ont plus de langage des chrétiens. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Recommence.
Par le fruit de sa bouche, on est rassasié. Par les fruits de sa bouche, On est rassasié de bien. voyez-vous, il y a ce qu'on appelle les fruits de sa bouche. Quels sont les fruits de ta bouche? Les fruits de ta bouche, c'est quoi? Ce sont des saintes paroles. Continue, répète. Donc, par le fruit de la bouche, on Par est le rassasié fruit de bien. de sa bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Et chacun sur son demain. Amen. Donc, les fruits de sa bouche, c'est quoi? Ce sont des saintes paroles. Amen. Quand on est chrétien, on doit avoir un langage des chrétiens. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, leur langage est un langage de païens. Quand on est chrétien, tu m'as vu ça là de Matthieu 28, quelque part, là où on a reconnu Pierre parce qu'il parlait comme Christ. Quand on est chrétien, on doit avoir le langage des chrétiens. Quel est ton langage? Quand tu parles, amen. Chaque corporation sur la terre a un langage. Chaque corporation, chaque corps sur la terre a un langage. Les médecins ont leur langage. Les avocats ont leur langage. Les militaires ont leur langage. Les voleurs ont un langage. Attends d'abord. Les prostituées ont leur langage. Les hommes de foi ont aussi leur langage. Les rebelles ont aussi leur langage. Quel est ton langage? Écoutez, vas-y. Matthieu 26, 73. Matthieu 26, 73. Mais peu après, Peu après, ceux qui étaient là, ceux qui étaient là, s'étant approchés, approchés, dirent à Pierre, il dit à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. car ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Dis-moi, quel est le langage que tu as? Dans l'église, il y a le langage païen. Dans nos chansons, il y a un langage païen. Même dans nos prédications, il y a un langage païen. On ne sait plus. À la maison, amen. Il y a des gens, à la maison, c'est un chrétien à l'église, mais à la maison, c'est un païen tout fait. Quel est ton langage? Amen. Les chrétiens ont le langage. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que toute la gloire soit à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Si Dieu le veut. Amen. 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 Mais il y a des gens, leur langage, mon Dieu, c'est grave. Amen. Donc, les fruits, la sainte parole, amen, c'est pas dire des fruits de l'esprit. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi la louange. Allons-y. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Les fruits des lèvres qui confessent son nom. Donc, chantez là, adorez Dieu là, louez Dieu là. C'est pas ce que tu fais à la maison, c'est pas ça. Amen. C'est quoi? C'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Dans ta bouche, tu confesses quoi? Quel est ton langage? Un homme de foi a un langage où il confesse. Amen. Le nom de Christ. Il confesse, il déclare cela. C'est ça le fruit des lèvres. C'est la louange. Ce sont des louanges. Amen. Or, de la même bouche que tu loues le Seigneur, dans la même bouche, tu chantes, tu loues sur le diable. Tu chantes comment on appelle ça? Koffi Olomide. C'est quoi Christina? Pas Christina. Beyoncé, ok. Tu chantes Beyoncé. Tu chantes Lady Gaga. Tu chantes. Donc, la même bouche, les mêmes eaux. Ça te donne les eaux amères et les eaux pures. Tu as un problème. Amen. Tu ne portes pas le fruit de la repentance. Tu ne produis pas les fruits selon leur espèce. Amen. Quand dans ton portable, la sonnerie, c'est la musique mondaine, tu ne connais pas encore Dieu. Quand dans ton portable, amen, dans ta maison, il y a encore la musique mondaine, tu ne connais pas encore Dieu. Il faut que moi et ma maison, que nous servons l'Éternel. Il faut que moi et ma maison, nous soyons un modèle pour Dieu. Alléluia. Cherchons Jésus et servons ce Jésus. Et cela est très très important pour notre vie, pour notre destinée. Alléluia. Amen. Amen. Et encore, il faut être... Amen. Il y a la louange. Il y a la récompense des croyants.
la récompense des croyants. Ésaïe 3, verset 10. Ésaïe 3, verset 10. Ésaïe 3, verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Ok. Dites, le juste prospérera. Pourquoi? Car il va jouir du fruit de ses œuvres. La récompense des croyants est le fruit de nos œuvres. Nous devons prospérer. On doit prospérer. Pourquoi? Parce que en prospérant, nous jouissons des fruits de nos œuvres. Nos œuvres doivent produire des fruits qui est la prospérité, la bénédiction. Lorsque nous sémons dans l'évangélisation, lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, lorsque nous payons la salle, lorsque nous soutenons les missionnaires, lorsque nous soutenons l'orphelinat et consorts, amen, nous allons jouir des fruits, amen, de nos œuvres. Et ça, c'est très très capital. Amen. Amen. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Servir Dieu avec des dons spirituels. Quelqu'un qui n'a pas de dons, il n'a pas de fruits. Lorsqu'on parle de fruits, c'est aussi les dons. Et tant que chrétien, tu dois manifester les dons de Dieu. Ça, je laisse ça parce que j'aurai une semaine ou 10 jours à parler que sur les dons spirituels. Donc, je laisse ça de côté. Amen. La sainteté. Amen. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont importantes. La grâce de Dieu est très importante. Amen. Selon leur espèce. On dit selon leur espèce. Amen. Nous devons produire des bonnes œuvres provenant de la part de Dieu, c'est-à-dire gagner les âmes pour le Seigneur selon la diversité de dons et de ministères et selon la grâce. Selon leur espèce ici, ça parle aussi selon la grâce. Donc chacun doit travailler, produire selon la grâce qu'elle a reçue de Dieu. Ta grâce à toi doit travailler. Ta grâce à toi doit apporter quelque chose. Amen. Amen. Je pense que je vais m'arrêter par là. Il est dans 2 minutes. Je fais dans 2 minutes. Je vais me reposer pour commencer à répondre le programme après. Amen. J'ai fini par là. Que Dieu nous bénisse. Donc, le 4e jour, ça sera pour demain. Donc, aujourd'hui, c'était juste la suite du 3e jour. Et le 4e jour, ce sera pour demain. Et Dieu va nous bénir. Je demande à tout le monde de partager la vidéo et d'inviter les autres. Et aussi, je dis encore que nous avons notre culte ce dimanche. Tous les jours, tous ces jours-ci, nous aurons 2 séances. De 18h30 à 20h, première séance, l'enseignement. Et 21h à 22h, heure de Paris, nous aurions le scanner, des moments prophétiques. Et Dieu nous bénira. Amen. Tous ces jours-ci, ce sera comme ça. Amen. Par contre, nous commençons nos cultes à l'église ce dimanche, à nos heures habituelles. Nos heures habituelles, nous allons avoir nos cultes ce dimanche à nos heures habituelles. Donc, ceux qui sont à Lille et ceux qui sont à Paris, nous reprenons culte ce dimanche aux heures habituelles. Donc, ce dimanche, je serai à Lille le matin et l'après-midi, je serai à Paris pour les cultes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a une question? Il est 20h00. Je m'arrête par là. Alors, pour ceux qui seront tout à l'heure, donc on se voit tout à l'heure. Et pour ceux qui ne pourront pas être là, alors on se voit demain à 18h30 pour la suite de notre enseignement. Mais ceux qui seront encore tout à l'heure à 21h00 heure de Paris, nous aurons un moment fort dans le prophétique. Alors, nous demandons d'inviter les autres, encourager vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, amen, de suivre ce moment prophétique qui va nous aider aussi à les gagner au Seigneur et à témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, à tout à l'heure.